Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 16 mars. On va prendre la direction de la Normandie et plus précisément les l'hippodrome de Caen pour le Quintet Plus, top 5 Génibet, le prix de Couvicourt. Une épreuve qui rassemble des trotteurs de premier plan. Certains d'entre eux ont déjà tutoyé les meilleurs de l'Hexagone. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour vous, que ce soit à Caen, mais également pour Lyon-la-Soie en Réunion 4. Je vous invite par ailleurs, comme d'habitude, à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Donc on commence donc l'émission et le programme par ce Quintet Plus top 5 Génibet prix de Couvicourt. J'ai placé en tête numéro 2 étonnant. On ne le présente plus, c'est de loin le plus argenté et le plus chevronné de la course. Un cheval qui n'a pas été revu depuis le 1er janvier, il a connu quelques pépins de santé. Tout semble rentrer dans l'ordre, il retrouve une piste de Caen sur laquelle il était tout simplement invaincu. D'ailleurs, il avait remporté les 2 dernières éditions du prix des Ducs de Normandie. Le temps fort sur cette piste normande. Donc bon numéro derrière l'Autostart, un cheval de grande qualité. Il devrait pouvoir répondre présent pour sa rentrée. Je lui poserai principalement le 5 Elvis du Vallon qui a été préparé en conséquence pour cet objectif. Un cheval qui est confirmé dans les quintets, 2 victoires, 10 places en 20 quintets courus. Le cheval a terminé 5e de cette course en dernier. Et ce jour-là, il aurait terminé beaucoup plus près s'il avait trouvé le passage pour finir. Il s'est retrouvé complètement enfermé dans la phase finale, ce qui lui a coûté bien évidemment un meilleur classement. Il retrouve donc cette épreuve avec une soif de revanche. Le 5 Elvis du Vallon, attention à sa fin de course, c'est un redoutable finisseur. Le 6 C Bello-Romain disputera sa dernière course dans l'Hexagone. L'interview de son mentor Sylvain Dupont est disponible gratuitement sur notre site. Ne vous en privez surtout pas. Il nous parle du présent, de son protégé, mais également de son avenir. Quoi qu'il en soit, ce numéro 6, c'est Bello-Romain, eh bien, dans une belle condition pour ce rendez-vous. Il avait remporté cette course en dernier. Il va encore subir la course comme il allait le faire, mais sa fin de course peut lui permettre une nouvelle fois de jouer les premiers rôles. Il en a le potentiel, le cheval est prêt. Le 6, c'est Bello-Romain. Attention également au numéro 1, Duel du Gers, un cheval qui a des références au niveau quintet. Il a participé à 23 quintets pour 11 places parmi les 5 premiers. Un cheval qui est déjà également gagnant à droite. Il a signé 8 succès sur des anneaux à ma droite. Le 1, Duel du Gers, seul son numéro piège derrière l'Autostart peut contrarier ses plans. Pour les places, j'ai retenu le 7, c'est Capitaine Mail, un 5 ans qui a couru de très bons lots cet hiver à Vincennes, des épreuves de groupe, un trotteur italien qui ne manque pas de vitesse. Il est présenté par Fabrice Soudois, attention à lui, son numéro est en dehors, mais c'est un cheval qui a de la vitesse. Le 16, Impressionniste, autre 5 ans de qualité, qui a déjà couru face au meilleur de sa promotion. Son numéro 16 en deuxième ligne en dehors n'a rien à cadeau, mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée de ce quintet. Attention également numéro 11, Flaubert GD, barré a priori en classe pure par plusieurs de ses rivaux, mais le cheval est en forme, il sera pieds nus, il serait donc imprudent de l'écarter. Numéro 4, Dexter Château, est à mon avis un peu vieillissant, mais c'est un cheval qui est confirmé dans les quintets. Il a un bon numéro derrière les ailes d'Autostart, il vient de prouver sa forme récemment. Dès lors, à la faveur d'un bon scénario de course, il n'est pas incapable de venir décrocher une 4e, 5e place à la faveur d'un bon déroulement, comme je vous le disais. Donc le résumé chiffré sera le suivant. Le 2, étonnant. Le 5, Elvis du Vallon. Le 6, c'est Bello-Romain. Le 1, Duel du Gers. Le 7, Capitaine Mail. Le 16, Impressionniste. Et pour des cotes plus spéculatives, le 11, Flaubert GD. Et le numéro 4, Dexter Château. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce jeudi 16 mars. On va commencer par Caen, théâtre de la réunion principale. Dans la 4e, Yvon Gauthier nous a toujours présenté en bonne pouliche, une pouliche estimée, le 414, le 14 dans la 4e, Joy du Ril. La pouliche lui a donné raison, notamment l'an dernier, mais également pour sa rentrée plus récemment, où elle a gagné plaisamment pour donc son retour à la compétition à Nantes. Confirmation logiquement entendue avec cette pouliche de qualité, le 414, Joy du Ril. On peut lui opposer le numéro 11, Julie Turgot qui reste également sur victoire, numéro 16, Japonica pour sa régularité, et attention également numéro 13, Joy d'échange. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Frédéric Guinhut, il n'est pas négatif, c'est une pouliche qu'il estime, qu'il préserve, qu'il va encore faire finir, qui va courir caché, mais elle va tracer une bonne fin de course et a parfaitement les moyens de venir chercher une place parmi les 3 premiers. C'est une jument d'avenir, donc la 4e, le 14, le 11, le 16, le 13 pour mes préférés. Dans la suivante, la 5e, et Arnaud Zirmet, dont l'écurie est en pleine forme, présente le 9, Youpi
Littleville. Le cheval est bien, un cheval de qualité, dur à l'effort, qui progresse constamment, et ce dans différents domaines. Un cheval qui est devenu de plus en plus pratique au milieu des autres chevaux. Et dans ces conditions, il constitue ici un rival sérieux pour ses rivaux du jour, et notamment pour le 13, Indus Duval, qui vient de s'imposer plaisamment sur cette piste cannaise, et pour le numéro 8, I Love You Tech, qui monte en puissance, qui est en phase ascendante. Dans la suivante, la 6e, on retrouve au départ des chevaux bien connus, le 6, Soldat de Dijon, un cheval dur à l'effort qui doit pouvoir bien faire, tout comme le 8, Ops, un cheval en retard de gain, pas toujours très sage, pas à recommander au cardiaque, mais il a la pointure, et le numéro 2, à savoir Off Pont-Vautier, autre 6 ans, capable ici d'intégrer un podium. La 6e course, 8, 6 et 2. Dans la suivante, la 7e, j'aime beaucoup le 4 Héraldique, qui a gagné plaisamment pour sa course de rentrée dernièrement à Vire. C'est un excellent droitier, sa chance est prépondérante, il peut aller de l'avant, et il peut les emmener très loin. Le 4 dans la 7e, 704 Héraldique. L'opposition, le 3 Autun, en phase ascendante, il monte en puissance. Le numéro 1 Arbour d'Orgère qui sera pieds nus. Et attention également au numéro 3, c'est Grisou Atou qui affronte certes ses cadets, mais Aurélien Hénard, avec lequel j'ai eu le plaisir de discuter, dont l'interview à mon avis sera là aussi disponible gratuitement sur cannature.com, n'est pas négatif. Son cheval est en forme, c'est un bon droitier, un cheval qui sait finir vite si la course est rythmée, elle devrait l'être. Donc attention à sa fin de course, il peut venir corser les rapports de ce 7e rendez-vous. C'est le numéro 5, Grisou Atou, la 7e, 4, 3, 1, 5. Concernant Lyon-la-Soie, Réunion 4, quelques infos comme ça à tire d'aile. Le 106 dans la première, c'est In Love Valmier, sujet estimé par Vidal, encore caractériel, délicat. Il a encore besoin d'apprendre, mais il a la pointure d'une course comme celle-ci, c'est le 106. Je poserai le numéro 5, Isola Santa, dont le propriétaire est Alexis Giraud. Cette jument lui a fait... lui a causé un accident il y a quelques mois lors d'une réunion premium où c'était donc accidenté au niveau du bras. Elle est désormais placée chez Loïc Le Renard, mais la jument est bien, elle vient de s'imposer. Et si elle part sur la bonne jambe, elle doit pouvoir bien faire. C'est le 105. Dans la 3e, le 5, là aussi, James Rules, c'est un bon droitier, un cheval en forme qui reste sur une victoire, présenté par Gilles Curens, dispose lui aussi d'une chance théorique de tout premier ordre, le 305, James Rules. Dans la 6e, je vous invite pour une cote à suivre le numéro 3, Gloire de Neuvy, qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle apprécie particulièrement les parcours de vitesse, elle aime aller de l'avant, elle est efficace départ autostart, elle est peu citée par la presse, mais si elle va devant et qu'elle peut imprimer sa cadence, elle peut conserver une belle place sur le podium, et ça, une cote intéressante, c'est Gloire de Fleury, pardon, dans la 6e à Lyon-la-Soie, Réunion 4. Son mentor, Martial Dupuis, a préparé avec soin ce rendez-vous. Excellent jeu à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.